Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités qui viennent parler d'eux, de leurs projets. Et ici, on va parler d'une ville, on va parler de Tintigny, puisque en face de moi, j'ai son bourgmestre Benoît Piedboeuf. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, mais Tintigny n'est pas encore une ville, c'est encore une petite commune rurale. Ah, première erreur, Jean-Mi, bah bravo. Bah, le premier bloc est historiquement dédié à la présentation de l'invité, mais si je pense que vous êtes une personnalité connue, mais on brosse le CV rapide de Benoît Piedboeuf. Oui, professionnellement, j'étais conseiller fiscal, banquier, assureur. Puis un jour, j'ai un ami qui m'a demandé si je voulais faire de la politique communale. J'avais déjà 26 ans, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis, il a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Et ça a bien marché directement. Donc, je suis devenu premier échevin. Puis, 10 ans après, je suis devenu bourgmestre. Et donc, je suis toujours bourgmestre de Tintigny en majorité absolue depuis 36 ans. Là, je vais encore faire les 6 prochaines années. Et en dehors de ça, j'ai fait un peu de politique provinciale et je suis chef de groupe du MR au Parlement fédéral. Puis alors voilà, j'ai plein d'autres activités musicales, culturelles ou autres. Multicasquette. Oui, oui. Je suis aussi président, c'est important, du parc naturel de Gaume. Donc c'est une association qui s'occupe des projets leaders, projets européens. Ça fait une vingtaine d'années déjà, et donc ce sont des projets de développement. Et c'est très gai parce que je travaille avec des bonnes équipes. Mais donc la politique est venue, on va dire, relativement tard. Enfin, 26 ans, c'est pas non plus... elle n'était pas dans les gènes depuis le début. Du tout. Mon père a toujours dit que si mes sœurs ramenaient un politicien à la maison, il resterait dehors. Quand j'ai démarré en politique, il a bien apprécié. Il se demandait comment j'ai arrivé à en faire. Et puis finalement, c'était mon supporter. Donc non, c'était pas dans les gènes. Et c'est vrai qu'une fois que je suis rentré dedans, c'est intéressant. La politique communale est une politique très intéressante. On est au contact du sol. On prend les baffes en direct quand on fait les bêtises. Donc on essaye de faire attention. Après, vous êtes au niveau de la ville de... c'est pas de la ville. La commune de Tintigny, mais aussi au niveau fédéral. Oui. C'est important d'avoir ces deux casquettes. Je vais revenir avec ce mot casquette. Oui, moi je trouve que c'est très important et je suis favorable au cumul parce qu'il est important qu'au niveau fédéral, on ait des mandataires locaux qui savent ce que c'est qu'une commune, qui savent ce que c'est la sécurité, qui savent ce que c'est que les zones de police, les zones de secours. Donc c'est fort important parce que quand on prend des législations à un niveau comme celui-là, si on n'est pas en contact avec le niveau du sol, alors parfois on tape à côté. Tandis que là, on est plusieurs bourgmestres dans l'enceinte et on sait de quoi on parle. Donc c'est important, oui. Et puis c'est enrichissant par ailleurs d'être en contact avec un petit peu tous les milieux qui légifèrent. J'ai vu, alors je ne sais plus si c'est sur votre site ou dans des coupures de presse à gauche ou à droite, que vous avez un attachement, une tendresse profonde pour les personnes âgées, isolées, et pour tous les cabossés de la vie. C'est important d'avoir ce lien avec nos aïeux, avec les personnes qui étaient avant nous. Je pense que quand on est mandataire, il faut être à l'écoute des besoins du territoire. Alors, il y a les besoins des enfants, c'est sûr, il y a les besoins des gens qui travaillent, mais il y a aussi les besoins de ceux qui ne s'en sortent pas nécessairement tout seuls. Donc, les personnes âgées, oui, maintenant, on a une maison de repos, on a fait de l'habitat en bois pour personnes âgées, on a aussi créé un accueil de personnes Alzheimer qui sert aussi aux communes voisines. Donc ça, il faut être à l'écoute des personnes âgées qui ne s'en sortent plus nécessairement toutes seules. Les cabossés de la vie, il y en a. Il faut être là à la fois des gens qui sont en burn-out, des gens qui dérapent. Et donc, c'est aussi notre rôle d'être à l'écoute. Et donc, voilà, ça s'étend beaucoup plus largement à plein de choses. Il faut être en fait à l'écoute des besoins de la société. Il faut connaître les évolutions de la société pour pouvoir anticiper et régler les problèmes. Surtout maintenant avec le pouvoir d'achat qui est un des sujets... Oui. On sait que ça se tend partout. Oui. On entend dans la presse qu'il y a beaucoup plus de faillites. Enfin, voilà, on sait que les choses ont évolué, pas forcément vers le mieux. On est là pour parler de Tintigny. Donc parlons de Tintigny, de son histoire, des Tintignolais, de la Gaume. Et j'ai envie qu'on commence par peut-être l'habitat léger, parce que c'est un projet qui m'a bien plu et qui est en lien avec le slogan de notre radio que j'ai derrière moi, que vous avez derrière vous, plus proche de vous. Oui, en fait, on habite une région où le marché immobilier a monté beaucoup, notamment grâce à l'attrait du Grand-Duché de Luxembourg qui attire beaucoup de travailleurs frontaliers.
On est d'ailleurs ici au Grand-Duché de Un Luxembourg. exemple vivant. Voilà. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a une série de personnes qui n'arrivaient plus à se loger dans notre territoire et qui partaient en exode vers des zones moins coûteuses, notamment des jeunes qui ont des rémunérations belges. En ayant vu ça et ayant un peu voyagé, je sais que l'habitat léger peut être un modèle d'habitat. Quand j'ai démarré le projet, ça doit dater de 2017, il n'était pas encore reconnu par la région wallonne. Mais j'avais été voir le fonctionnaire délégué, je lui avais demandé ce qu'il penserait d'une zone d'habitat léger. Il m'a dit, si tu montes un projet, je te donnerai le permis. Et puis la région wallonne a entre-temps reconnu l'habitat léger comme pouvant permettre la domiciliation. Donc j'ai monté une zone d'habitat léger dans ma commune. Elle est occupée à 100% maintenant. Et ça permet à des gens qui payent 130 € de location de terrain par mois d'installer un habitat léger. Et l'habitat léger, ça va de 20 000 € à ce qu'on veut. Et donc, ça permet à des gens de se domicilier à moindre coût, d'économiser éventuellement pour prendre plus tard un logement. Et donc, par habitat léger, on entend quoi? On entend des constructions en bois ou... Des constructions bois, des conteneurs aménagés, des yurts, des tiny houses, tout ce qui est reconnu par la région wallonne d'ailleurs comme habitat léger. Et donc ça fonctionne bien. Il y a un autre projet que j'ai développé, c'est une zone protégée pour les personnes électrosensibles. C'est de nouveau allusion à ce que je disais, c'est qu'il faut être attentif aux besoins. Les électrosensibles, ça laisse des ministres de la Santé sceptiques, mais c'est une réalité. C'est comme la maladie de Lyme. Maggie de Bloch n'y croyait pas, son successeur non plus. Ben, ceux qui ont la maladie de Lyme, ils savent ce que c'est. Les électrosensibles savent ce que c'est que l'électro-hypersensibilité. Donc, il faut être à l'écoute de ça et offrir des solutions à notre population. Vous avez évoqué le sujet des frontaliers. C'est un sujet important en province de Luxembourg. Que je connais bien. Ouais, oui, et donc vous pouvez nous développer en quelques mots le travail qui est fait là-dessus. On parle peut-être des jours de congé, des jours de télétravail, Oui. octroyés, ce genre de choses-là. Ben, il y a les jours de télétravail. Je pense que je n'ai pas l'impression qu'on va évoluer à la hausse parce que le ministre luxembourgeois des Finances n'a pas l'air de vouloir. Le ministre belge n'en voulait pas beaucoup, mais on est quand même parvenu à augmenter le quota. Mais je sens que maintenant, il y a des réticences au Grand-Duché et aussi par rapport au télétravail. Il faut bien reconnaître que le télétravail, ça permet à des travailleurs qui sont normalement au Grand-Duché de rester chez eux. Et quand ils restent chez eux, ils ne font plus leurs achats au Grand-Duché, ils ne vont plus consommer dans des grands magasins, etc. Donc, on sent qu'on a une espèce d'équilibre pour le moment. Il n'est pas impossible que ça évolue parce que quand la Belgique a eu la présidence de l'Union européenne, il y a un groupe de travail qui a été réuni qui devait s'accorder sur le télétravail dans tous les pays limitrophes. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, ils ont renvoyé la patate chaude à l'OCDE, qui doit réfléchir maintenant à peut-être une autre façon d'aborder le télétravail. Et donc les frontaliers, ben, c'est les problèmes de mobilité, c'est les problèmes fiscaux, c'est les problèmes de contrôle des voitures avec des plaques jaunes, etc. Et puis ça évite aussi les bouchons un petit peu, le télétravail pour tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont encore bloqués à Sterpenich, par exemple. Maintenant, il y a des solutions possibles avec un espèce de RER qui ferait Luxembourg librement, passant par Marbeux, en passant par Arlon. Ça pourrait être une solution. Pour le moment, les esprits ne sont pas encore à ça, mais ça progresse. Allez, on revient un petit peu même peut-être beaucoup, à Tintigny. Comment vont Chopin et Laurette si on parle du terroir? Ils sont toujours là. Chopin et Laurette, dans l'histoire, c'était deux jeunes qui étaient partis à Paris, qui se sont rencontrés là-bas. Et donc, on en a fait des... Enfin, c'est des géants. Il a été fait des géants de Chopin et Laurette, comme Chanché Lanès, comme John Maddy, et je ne sais plus comment s'appelle la femme de John Maddy à Virton. Mais donc, ce sont des personnages folkloriques qui sortent de temps en temps. Ils vont bien. Et voilà, c'est un des éléments du passé de Tintigny, qui est un passé folklorique aussi. Mais sinon, Tintigny, c'est une chouette petite commune, en zone rurale certes, mais qui a plein d'atouts. Beaucoup de projets ont été développés. On développe aussi maintenant tout un réseau de voilants. Donc, il y a un syndicat d'initiative pour vous aider à concrétiser tout cela. Le syndicat d'initiative anime un peu certains éléments, mais le centre culturel en anime d'autres, le parc naturel en anime d'autres. Et alors, on va essayer de développer un projet très important sur Rossignol, qui est un Molengeek rural. C'est une formation des jeunes qui sont sans formation dans les domaines du codage et de l'informatique en général. J'ai de temps en temps des belgicismes qui sortent dans ces interviews, de temps en temps des citations. Ici, j'ai un combo, j'ai les deux, et je pense qu'il est temps de sortir le belgicisme du jour, mais qui est un belgicisme qui va parfaitement avec la commune de Tintigny, puisque j'ai devant moi le mot gourmet. Oui.
Alors, le Gaumet, c'est un nom donné à la variété locale du Lorrain, ou encore quelqu'un qui est né ou qui réside en Gaume, Lorraine belge, province de Luxembourg. Et là, je vois que les Gaumets sont moins réservés que les Ardennais. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Francard qui a écrit le dictionnaire des belgissimes, qui viendra d'ailleurs à ce micro dans quelques semaines pour nous expliquer tout cela. Mais Benoît, peut-être que vous ne le savez pas. Si oui, je serais content de vous l'apprendre. D'où vient le mot Gaumet? J'ai dû le savoir, probablement. Bah, écoutez, je vais vous le Et la dire. description de Michel Francard est exacte. Moi qui suis liégeois d'origine, je retrouve dans le Gaumet, Chaleux. oui, et une accessibilité qui est proche du liégeois, mais non, je ne me rappelle plus. C'est peut-être grâce au rôle que le Gaumet est accessible. En tout cas, Gaumet, mot d'origine incertaine. Ah. Les premières mentions des 1617 sont celles de patronymes ou de sobriquets, au sens peu clair, qui auraient pu être généralisés à l'ensemble de la population de la région. C'est Gaumet qui a donné le nom de la région de Gaume et non l'inverse. Inside Radio. Et voici de retour pour la suite de l'interview de Benoît Piébeuf, le bourgmestre de la commune de Tintigny. J'aimerais, Benoît, qu'on aille dans l'agenda, dans les grandes dates de l'année, peut-être les grands projets. Qu'est-ce qui va se passer sur Tintigny en 2025 et après? Oui. Ben, un des grands projets, c'est la construction d'une annexe à la salle de sport parce qu'on manque de place et on a beaucoup de clubs qui ont besoin d'infrastructures. Donc ça, c'est une infrastructure sportive. Et puis alors, on va commencer les travaux dans la maison de village d'un village qui s'appelle Poncel. L'année d'après, ce sera celui de La Hage. On a tout un maillage de voies lentes que l'on va poursuivre. Il y a le projet Molengeek qui va se développer. Il y a une maison des dentistes qui devrait s'ouvrir maintenant dans quelques mois. Molengeek, Oui. c'est quoi? Alors, Molengeek, c'est une origine à Molenbeek. C'est Ibrahim Ouassari qui avait mis ça au point et qui s'adresse à des jeunes qui sont sans diplôme, sans formation, sans revenu, sans emploi et qui les forme au codage et maintenant aussi à la cybersécurité informatique. Et 80% des jeunes qui sortent de là trouvent un emploi. Alors, il en a fait une antenne à Borgerhout, à Charleroi, à Laken, à Amsterdam, Rotterdam, en Italie, à Casablanca aussi. Et à Tintigny. Et il y en aura une à Rossignol, c'est la première en zone rurale. Et Molengeek est soutenu par Microsoft, par Google. Il vient encore, je pense, d'ouvrir une antenne à Tournai. J'ai l'impression que c'est Tournai ou la Louvière. Et là, il y a par exemple une intervention de Google de 600 000 €. On parle du positionnement touristique, par exemple, de Tintigny. Il y a beaucoup de balades, à mon avis, dans cette belle région. Oui, il y a beaucoup de Entre autres. balades, il y a des sites aussi, il y a des sites classés, il y a beaucoup de réserves naturelles aussi. Et alors, c'est assez marrant, mais Tintigny, qui se trouve au milieu de la Gaume, est l'endroit où il y a le plus de nuitées, alors que c'est une petite commune, notamment grâce à 2 campings qui représentent quand même un gros potentiel. C'est le milieu de la Gaume, et la Gaume est magnifique. Moi qui viens de l'extérieur, je le dis sans chauvinisme, mais se balader à vélo dans nos bois, dans nos chemins et tout ça, c'est magnifique. Il y a aussi des orchidées qu'on ne trouve que là, et c'est une très très belle région, la Gaume. C'est très gai d'y vivre, c'est une chance. Hey, je suis bien d'accord avec vous. On a eu le belgicisme avec le Gaumet, voilà, quelques minutes. J'ai aussi trouvé une citation qui est en lien avec 2 de vos maximes que j'ai trouvées. Comprendre, ne pas juger, et bien faire et laisser dire. Oui. Ce sont mes maximes de vie. Oui, j'ai trouvé une citation d'André Malraux, Oui. qui m'a amené, ça m'a mis un lien avec les vôtres. Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger. Et ben voilà. En fait, comprendre, ne pas juger, c'est le résumé de l'œuvre de Simenon. Moi qui suis liégeois, j'ai évidemment lu tout Simenon. Et Simenon décrit justement des gens normaux qui sont dans une vie normale, mais qui à un moment dans leur vie connaissent un événement qui les fait basculer, qui les fait parfois devenir criminels, etc. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière la porte des maisons. On ne sait pas ce que les gens vivent, on ne connaît pas leur milieu. Et souvent, dans la vie de tous les jours, la première chose qu'on fait, c'est juger. C'est mauvais, c'est ci, c'est ça, on juge.
Et on juge sans comprendre. Mais quand on apprend à comprendre les gens, on arrête de juger. Je pense que Malraux dit exactement la même chose, et c'est une bonne chose. Et quand on comprend ça, et je l'écris souvent dans les livres des enfants en sixième, quand ils ont fini leur PEB, leur CEB, pardon, PEB, c'est autre chose. Le PIB, ils verront y passer dans quelques années quand ils devront construire une maison. Quand ils reçoivent le prix pour leur CEB, j'écris toujours ce mot-là, comprendre, ne pas juger, bien faire et laisser dire, parce que quand on a ça en tête, eh bien, on oriente sa vie différemment. Et quand on arrête d'être dans le jugement, alors on devient plus fréquentable et plus compréhensif. Et les réseaux sociaux d'aujourd'hui sont très loin de ce genre de philosophie, mais c'est une philosophie importante dans la vie. Comment on amène on peut toucher ce dossier-là, des jeunes, parce que vous êtes un mandataire politique, comment on amène les jeunes à s'intéresser à la chose politique Mais- sans a priori, j'ai envie de dire. Franchement, dans la situation dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, moi qui suis un optimiste, pour le moment, quand j'observe, je me dis qu'on n'est pas sauvé, que ça va devenir de plus en plus dur. Mais quand je rencontre des jeunes, j'en fréquente beaucoup, il y en a qui viennent en stage chez moi, il y en a qui travaillent dans mes équipes, je retourne mon sentiment parce que j'ai l'impression que les jeunes sont capables de renverser les choses, parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous, ils n'ont pas les mêmes barrières que nous, et je sens un potentiel. Et je sens que quand on explique aux jeunes les choses, quand on leur ouvre les portes, ils rentrent dedans, ils foncent, et donc il n'y a vraiment pas de souci à les intéresser à la politique. Franchement, quand ils voient que quand l'action politique, c'est mener des projets, c'est décider de faire quelque chose et le faire, surtout quand on est mandataire local, c'est le grand avantage. Mais On oui. décide de faire quelque chose, on le fait. Et quand on a la chance de durer longtemps, en plus on l'inaugure soi-même, ce qui est quand même un avantage. Oui, parce Mais qu'il y a donc- des projets qui durent plus qu'une législature, ça vous voulez dire. justement. Tandis que quand on les pense, qu'on les fait et que c'est le suivant qui l'inaugure, bon, voilà. Parfois, il a la classe d'inviter quand même celui qui a conçu, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, moi, je ne suis pas concerné par ça. Mais quand on montre aux jeunes qu'on peut réaliser des choses, mais qu'il faut bosser, ils le font. Benoît, j'ai envie qu'on évoque, pour commencer à s'en aller, la ruralité, parce qu'on est en Gaume, on est sur une petite commune, on va dire, en termes de Ouais. nombre d'habitants. D'ailleurs, combien d'habitants sur Tintigny? Eh bien, maintenant, il y en a 4600. Quand j'ai commencé, il y en avait 3300. Une croissance démographique grâce au Grand-Duché. Et c'est pour ça qu'il y a l'habitat léger qui a vu le jour aussi sur la commune. J'ai envie qu'on touche un sujet qui serait la ruralité à l'heure de la mondialisation. Tout est Oui. en train de se consolider à tous les égards. De se consolider ou d'aller mal partout. On allait mal, mais là on est dans la ruralité, on est dans le contact avec les citoyens. Comment on appréhende ça en C'est 2021? franchement, dans le monde dans lequel on vit, c'est franchement une chance d'habiter où on habite. Parce qu'on est en paix, on est dans un environnement sain, hein, l'air est biologiquement pur dans notre région, on est dans le calme, et franchement, c'est une chance. Alors, c'est vrai que la ruralité, c'est loin de tout. Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de vivre en zone rurale, j'ai besoin de vivre aussi dans les villes, parce que les villes offrent plein de possibilités d'activités, de gastronomie, de spectacles culturels, etc. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Mais dans le monde dans lequel on vit, qui est en guerre partout, on se bat partout. Franchement, vivre en ruralité, c'est un atout. Et je pense qu'on doit mesurer cette chance que l'on a de vivre en paix chez nous. La culture joue un rôle important là-dedans, parce que je sais que sur la commune, il y a le centre culturel de Rossignol, Il y a le Gaume Jazz Festival. et il y a le Gaume Jazz aussi. Festival. Il y a plein d'autres choses. Et oui, la culture, pour moi, c'est important. On a cité Malraux tout à l'heure. Malraux, il voyait les centres culturels pour essayer d'amener la culture au niveau des zones rurales. Ça a un petit peu changé dans le fonctionnement des centres culturels, mais mettre la culture à portée de tous. Je vais faire venir bientôt l'Orchestre de chambre de Wallonie, qui est un des meilleurs orchestres de chambre du monde. Mais c'est important. Et donc, faire venir le haut niveau chez nous, c'est bien. Évidemment, on n'a pas de salle pour faire des opéras, on n'a pas toute l'infrastructure ce qu'il faut. Mais quand on voit où on est, on va à Luxembourg à la Philharmonie, on a une salle qui est de niveau mondial. Donc on est proche de tout. Et en plus, comme on a l'habitude de se déplacer chez nous, c'est pas un problème. Quand les Bruxellois viennent chez nous, ils ont l'impression qu'ils traversent la brousse. Nous, quand on va à Bruxelles, d'abord, on est toujours à l'heure.
Mais on a l'habitude de se déplacer, donc c'est pas un problème. Oui, si on doit aller voir un Culture, c'est opéra, important. si on doit aller voir un opéra, on va à Liège, on va, À Liège on ou à va- la Monnaie. oui, ou à la Monnaie. Benoît, il y a dû y avoir des bons moments, des anecdotes sur, peut-être que sur Tintigny, et ou avec toutes les autres casquettes au fédéral ou en tant que président d'autres structures. S'il y a un ou deux moments à retenir et à partager, vous dites oui, je me suis engagé en politique à 26 ans et je ne le Oui. regrette pas parce qu'il y a eu ça. Ah non, je ne le regrette pas. Je cours moins que je ne courais au début, parce qu'au début, on est fébrile de tout et donc on réagit tout le temps. À la longue, l'habitude s'installe et puis la sagesse s'installe. Et puis, moi, j'ai le chic pour calmer les furieux. Donc, les gens qui sont vraiment en colère, je parviens à les calmer en restant calme. Et donc, c'est vraiment très intéressant de travailler chez soi, pour soi et les autres, et de faire évoluer les projets. Donc, la politique communale, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et alors, on est jugé sur pièce tous les 6 ans. Ça passe sous sa casse, hein. Si on a mal travaillé, on retourne faire autre chose. Donc, je n'ai aucun regret. Et puis alors, ce qui fait mon plaisir et ce qui a fait aussi ma réussite, ce sont les équipes. J'ai des super collaborateurs dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau culturel, au niveau économique. Dans tout ce que je fais, j'ai des super collaborateurs. Et avec des super collaborateurs, on fait du super travail. Important de bien s'entourer. Fondamental. Fondamental, et de ne pas faire des copinages politiques. Moi, je fais toujours des jurys, je mets toujours tout le monde dans le jury, y compris l'opposition, et on choisit les meilleurs. Après, on sait quels sont leurs penchants politiques, mais ça n'a aucune importance, parce que celui qui est engagé pour faire son job, il doit d'abord faire son job. S'il ne fait pas son job, alors il ira voir ailleurs, mais on ne s'occupe pas de politique quand on recrute, parce qu'alors il faut vraiment les meilleurs. Ça me remet à une de vos maximes, bien faire et laisser dire. Oui. Benoît, avant qu'on se quitte, il faut que vous fassiez un petit devoir qui est tout gentil, qui est de donner à tous nos auditeurs de ce matin et ceux qui nous verront ensuite sur YouTube, sur Spotify et qui iront sur le site inside-radio.com le choix musical. Ouais. C'est quartier libre. Je vais choisir une de mes dernières écoutes, parce que j'écoute quand même beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de chanteurs. Quelqu'un que j'ai appris à connaître mieux ces derniers temps, c'est Grand Corps Malade. Je ne connaissais pas bien, je n'avais pas vraiment une vraie connaissance de ses textes et du rap. J'ai appris à connaître, et dans ses dernières productions, dans son dernier disque, il y a un titre qu'il chante un peu, qui s'appelle « Retiens les rêves », où il parle de ses enfants qu'il voit grandir, etc. Et à un moment, il dit « Ça ne me gêne pas d'être adulte si c'est pour être papa ». Et voilà. On fait ça. Merci beaucoup d'être venu au micro d'Inside Radio ce matin. Tous mes voeux de réussite sur la commune de Tintigny et dans vos autres mandats. Rentrez bien. Et quant à moi, mes chers auditeurs, vous le savez, mais je le redis, je disparais comme chaque semaine pour mieux renaître de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.